Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la célébration de la journée dédiée à la liberté de la presse, la levée d'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop et les inculpés du dossier Prodac, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La presse sénégalaise sous condition, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur les subventions et sanctions. Un financement record de 2,7 milliards de francs CFA réservé aux bons élèves. Une politique d'aide qui définit le journalisme subventionné. La presse a eu et a dit à lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur les réformes en cours, à gain de 20 places dans le report Reporters sans frontières. Les associations des médias vont debout. En conférence de presse, le directeur de la communication Habibou Dia a dévoilé les grandes lignes du rapport sur les réformes des médias. Ibrahima Lissa Faye de la CAP estime qu'ils sont favorables à une régulation de la presse, mais dans le dialogue. Le paradoxe du classement Reporters sans frontières de 2025, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur le Sénégal qui gagne 20 places en passant de la 94 à la 74e position. Le CEDEPS recadre le ministre, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur la conformité des médias. Mamadou Ibra Kane qui estime qu'il ne revient pas à l'autorité politique de dire qu'il a le droit d'être média au Sénégal. Le journal Sud Quotidien revient sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop, mais à sa une, roue libre vers la haute cour de justice, mise en accusation devant la haute cour de justice, commission d'instruction. Le journal revient sur l'éclairage de Alioune Souaré, spécialiste du droit parlementaire. Le journal Les Échos revient sur les mises en accusation de Mansour Faye, Ismaïla Madior Fall et Sophie Gladimon, 5 anciens ministres de Macky, vers la haute cour de justice. L'opposition fustige l'absence de pièges justificatifs du projet de résolution et des ministres. Le journal Le Quotidien revient sur le pacte de stabilité sociale. Sonko veut un cessez-le-feu de 3 ans, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur le patronat qui réclame la référence nationale sur les marchés publics et sur le contenu local. Le journal Libération revient sur la fin des conduites au parquet dans l'affaire des fonds force Covid-19. Un total de 5 milliards de francs CFA à consigner. Le parquet avait saisi les premiers, deuxième, troisième et cinquième cabinets qui ont tous enregistré des consignations. Rien que pour l'affaire présumée du riz, 2,7 milliards de francs CFA ont été consignés au premier cabinet, alors que le deuxième cabinet a enregistré des cautions de plus de 1,5 milliard de francs CFA et un terrain. Les fonds provisoires versés dans les comptes de l'ONRAC et de la CDC. Les inculpés du Prodac passent à table, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le pôle judiciaire financier. Extrait de leur cellule est entendu par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, Mami Fadafé et Ibrahim Cissé, ont été confrontés à l'expert comptable Abdoulaye Dramé. Selon un rapport de vérification, Ibrahim Cissé, gérant de la société TIDA qui avait un contrat pour gestion du transit des biens du Prodac de 2017, a sur la base de fausses factures fait payer à Locafrique la somme de plus à 2 milliards à 319 millions de francs CFA en lieu et place de plus de 637 millions de francs CFA. Les Lions surclassent la Roja et défient Tahiti ce dimanche, lit-on dans le journal Record, revenant sur la première journée de la Coupe du Monde Beach Soccer 2025. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.